Hello, hello! Alors je vous retrouve en ce lundi 12 janvier 2026. Cette fois-ci, la date est bonne. La dernière fois, je m'étais trompée de jour. Pour vous parler en fait de ce qui devrait être notre priorité numéro une à tous en tant qu'être humain, prendre soin de soi. Alors, chose pas facile à faire en fait, ne pas s'oublier. Alors, je vais essayer de mettre mes petites notes pour que je puisse en fait avoir le suivi, mais que vous ne me voyez pas sans arrêt regarder ailleurs. Voilà, parce que j'ai pris des notes évidemment. Il ne faut pas oublier la personne la plus importante en fait dans votre vie, bien entendu, c'est vous, personne d'autre, vous-même. Donc si vous ne prenez pas de soin pour vous, à un moment donné, c'est clair et net qu'il y aura un retour, une facture à payer. Alors tout ça c'est bien beau, mais en fait comment on fait pour s'arrêter? C'est ce que se demande la plupart des gens dans ce monde qui va aussi vite. Comment on fait? Quelle est la solution? Déjà, la première chose, c'est de laisser chacun assumer ce qui est de sa responsabilité, suivre son propre chemin. Parce que vous ne pouvez pas aider les autres outre mesure. Voilà, donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est apprendre à fixer des limites, apprendre à dire non, gentiment bien sûr. Il faut bien être conscient quand même que personne vous aimera davantage parce que vous faites tout pour eux. Ça, c'est illusoire. Voilà. C'est important de prendre des moments de pause, que ce soit par la contemplation du ciel, contempler les plantes, la nature, jouer avec vos animaux, vos enfants. Voilà, contempler, ça peut être dans cette contemplation. Ensuite, c'est important d'établir des priorités. Donc, c'est pas planifier tout, parce que planifier, c'est aussi vivre dans le futur et oublier le moment présent, de vivre le moment présent. Il faut que vous viviez intensément chaque tâche dans le moment présent, en oubliant ce qui va venir après. Vous concentrez en fait uniquement sur cette tâche. C'est important que vous ayez en fait votre moment spirituel. Ce qui ne veut pas forcément dire moment spirituel, faire 10 méditations, 30 prières, parler sans cesse, bien au contraire. Comme je vous disais la dernière fois, ce qui est important, c'est d'apprendre à faire silence. Faire silence, c'est vraiment pas forcément la chose facile. Donc évidemment, pour ce faire, vous pouvez vous asseoir. Ça va vous permettre en fait de vous connecter à votre présence divine et en fait vous allez rester immobile. Au début, en fait, vous n'allez pas y arriver tout de suite, ça c'est sûr. Parce que en fait, vous allez votre mental qui va vous dire avec tout ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu fais assis là, machin et tout. Donc là, il faut que vous oubliez l'ego, parce que l'ego, c'est pas le corps physique. Voilà. Donc vous allez apprendre en fait à vous arrêter, mais vous allez le faire progressivement. La première semaine, vous allez le faire 1 minute par exemple, en vous mettant une alarme. Donc en fermant les yeux, en respirant profondément, c'est important de vous connecter à votre respiration, des respirations lentes et profondes. Vous pouvez mettre une musique de fond, ça c'est bien toujours, et que ce soit toujours la même musique de préférence chaque minute, chaque jour. Comme ça, en fait, votre cerveau, il va petit à petit associer cette musique en fait à ce temps d'arrêt, et il va commencer lui aussi à ralentir. Voilà, donc ça c'est toujours bien. La deuxième semaine, vous augmentez un petit peu, vous allez faire 2 minutes de silence. C'est sûr, ça ne va pas vous paraître rapide et tout, mais en même temps, c'est pas si facile de faire taire l'esprit, quoi. Donc voilà, dans ces moments de pause, vos guides, vos maîtres, en fait, ils seront tout autour de vous. En fait, il n'y aura pas besoin de demander parce que à ce moment-là, en fait, quand vous vous arrêtez, c'est comme si vous lui renvoyiez le message direct. Regardez, je me suis arrêtée, je prends soin de moi, je me rends disponible. Donc eux, ils vont être aussi là et apporter en fait de l'énergie, nettoyer votre aura, parce que vous-même vous vous donnez ce temps. Donc voilà, dans ce temps, donc, vous faites rien, hein. On est dans le silence, mais on fait rien de préférence pendant ces 2 minutes. Juste respirer et vous reposer. Voilà. Petit à petit, évidemment, vous allez augmenter ce temps jusqu'à aussi longtemps que vous le pouvez, que voilà, que c'est confortable, que c'est agréable sans rien forcer, en respectant bien évidemment ce que permet votre corps. Vous pouvez même le faire évidemment allongé, et si vous vous endormez, où est le problème? C'est pas grave, vous expérimentez.
Donc vous laissez la musique vous guider chaque cellule de votre corps, et puis l'esprit il va se taire car c'est vous qui commandez. Voilà. Prenez soin de vous. Ces moments, ils sont essentiels en fait pour votre transformation. Voilà. Puis petit à petit, observez les changements. Euh, croyez en ces changements et vous les verrez. Donc tant l'éveil spirituel que l'auto-soin, ils sont essentiels pour vivre pleinement. Il faut commencer à prioriser votre connexion au divin et vous accorder en fait du temps pour vous-même. Ça pourrait être le premier pas vraiment vers la transformation qui va impacter toutes les sphères de votre vie. Vous méritez en fait de vivre avec un but, en bonne santé et en pleine connexion. Donc octroyez-vous 7 minutes, puis c'est 2 minutes, puis c'est je ne sais combien de minutes pour prendre soin de vous. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pleinement. Et puis bien entendu, il existe aussi des outils. Hein. Là, j'en ai par exemple, ce sont les tomes 1 et 2 du Kawick, qui ont été écrits par Frédéric Ostruy, qui est une amie, qui est un petit guide spirituel sur cette terre. Donc le tome 1 ici, qui sont les outils magiques, et les tomes 2, la méditation, où elle donne... le parcours, elle explique aussi son chemin de vie et en fait tous ces apprentissages qu'elle transmet en fait à travers ses livres. Et voilà, si vous souhaitez vous les procurer, notamment j'en ai moi au cabinet, donc sinon en fait vous les trouvez aussi sur internet ou en vous rapprochant d'elle. Voilà. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous petit à petit, et puis soyez patient, ça se fera tranquillement.